Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Merci. Je suis encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir dans votre maison. Alors, je voulais partager avec vous sur la guérison miracle. Moi, j'ai intitulé ici dans mon ordinateur Ma guérison miracle. Alors, vous savez, il y a des gens qui pensent que Dieu ne guérit pas, les cessationnistes, que Dieu ne fait plus de miracles, que Dieu euh, euh, est à la retraite et des choses comme ça. Alors, moi, je ne sais pas d'où vient cette théorie, mais moi, personnellement, Dieu m'a guéri 2 fois. Dieu a guéri ma femme 2 fois. Alors, je voulais partager avec vous aujourd'hui vraiment sur la capacité de la parole de Dieu à nous guérir. Mais avant de commencer avec cela, je veux vous exhorter à vous abonner et je vais vous exhorter à partager cette vidéo avec quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui a une maladie surtout chronique comme moi j'avais et Dieu m'a guéri de cette maladie. Alors avant de faire cela, je vais toujours partager avec nous quelques expériences personnelles et vraiment dans toute l'humilité et sans vouloir créer un sentiment de culpabilité chez autrui ou chez quelqu'un, mais tout simplement pour montrer que Dieu continue à guérir, surtout quand nous utilisons sa parole. Alors, il faut savoir que la parole de Dieu en soi est un médicament. C'est un médicament. Alors, la Bible dit ceci dans Proverbes chapitre 4, versets 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans les fonds de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors écoutez, 3 parties. Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, et que cela ne s'éloigne pas de tes yeux ou de ta bouche. Alors, vous voyez, il y a 3 attitudes. Mais là où il est écrit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Là où c'est traduit, c'est la santé pour leur corps. Dans ma Bible d'anglais, il est écrit médecine. Et dans ma Bible d'allemand, il est écrit Arznei. Arznei, en allemand, veut dire médicament, comprimé. Ça veut dire ça. Et en allemand, médecine, ça veut dire médecine, ça veut dire médicament aussi. Alors, ça veut dire que la parole de Dieu, si nous écoutons, si nous prenons la parole de Dieu et nous écoutons cette parole de façon attentive, nous prêtons l'oreille à la parole de Dieu, nous gardons la parole de Dieu dans notre cœur, cette parole va se transformer en un médicament. Et ça va devenir comme une source de, de santé pour nous. Ça va nous donner la santé. Ça va nous guérir. Alors, et ça, c'est ma propre expérience. Alors, mon expérience personnelle est que beaucoup de gens n'expérimentent pas ce genre de guérison parce que souvent, ils viennent chez les hommes, pasteurs, peu importe, et ils pensent que c'est le pasteur qui va le guérir. Et c'est faux. Il faut changer cette attitude. Ça, c'est de un. De deux, à partir du moment où tu reçois la prière, jusqu'au moment de la manifestation de la guérison. Alors, comment je peux expliquer cela? C'est que quand nous prions avec quelqu'un, la guérison peut être instantanée. La guérison est comment? Instantanée. Cette guérison-là, c'est un miracle instantané. Alors, pour expliquer par exemple cela, il y a 2 semaines, il y a une femme qui est venue avec des douleurs aiguës à l'église. Nous avons mis les mains sur elle, Catherine, ma femme et moi-même, et nous avons commencé à prier. Cette douleur-là, ça ne terminait pas. Donc, on a mis la main. Au bout de quelques 10 minutes de prière, tout à coup, toutes les douleurs sont parties.
parce que j'étais en train de parler du tout à coup de Dieu. Et la femme était complètement... elle ne comprenait pas ce qui arrive. Alors, ça, c'est un miracle instantané. Alors, quand moi, je suis rentré du Nigeria, j'avais la tuberculose. Et j'étais guéri de cette tuberculose-là. J'ai fait une rechute. Alors, comme moi, je ne comprenais pas tout ça, je suis allé voir le médecin. Ce médecin-là m'a dit, il faut faire attention et des choses comme ça. C'est comme une suggestion comme quoi j'ai le sida. Et moi, je pensais que j'avais le sida. Si tu m'avais vu à cette époque-là, j'étais très mince. Très mince. Pourquoi? Parce que je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Je pensais seulement au sida et à mourir. Alors la première fois, Dieu m'a parlé, il ne va pas m'abandonner. La deuxième fois, la nuit, 24 heures, Dieu me dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je suis allé à l'INRB, à l'Institut national INRB, Institut national des recherches biologiques. Et puis, ils m'ont fait, ils ont pris mon sang et ils ont fait des examens. Et 2 semaines après près, c'était 3 semaines pratiquement, ils n'ont pas trouvé le sida dans mon sang. Donc, la sérologie était négative. Et je te dis, tout à coup, fièvre, maux de tête, tout était parti. Ça, c'est une guérison instantanée. Alors, j'ai prié aussi avec ma femme. Ma femme, elle a une maladie qui est des peaux, qu'on appelle neurodermitis. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Alors, c'est une maladie des peaux. Alors, on a prié avec elle. Mais sa prière, sa guérison ne s'est pas produite au même jour. Alors, il faut comprendre que ma femme avait des problèmes de peau. Sa peau s'abîmait et elle devait gratter tout le temps jusqu'à ce que vraiment le sang, tout ça. Et à cause de cela, elle prenait beaucoup de médicaments. Et ces médicaments avaient abîmé son estomac, ce qui faisait qu'elle avait une diarrhée quasi quotidienne. Le jour, elle peut aller à la toilette plus de 2, 4 fois, 5 fois. Tout. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle mange sort. Dieu l'a guérie. Mais cette guérison-là ne s'était pas passée instantanément. Cette guérison s'est passée petit à petit, la peau s'éclaircissait et la diarrhée avait complètement cessé. Après un moment, elle a constaté tout simplement qu'elle pouvait manger le soir, que sa peau est complètement guérie. Alors vous voyez, les miracles se passent de façon instantanée et de façon retardée, ou je ne sais pas, ça prend un peu du temps. Mais pendant ce temps-là, si tu veux expérimenter le miracle de Dieu, tu dois rester connecté. Qu'est-ce que ça veut dire rester connecté? Tu dois, du moment où tu as reçu la prière jusqu'à la manifestation de la guérison, tu dois continuer à remercier Dieu, à louer Dieu, à adorer Dieu et à proclamer la parole de Dieu. Et c'est comme ça que le miracle va se manifester. Mais si tu te déconnectes, par le doute, par ce miracle-là ne va pas se manifester. Alors, voilà, j'ai donné un peu quelques pistes que nous pouvons suivre et qui peuvent vraiment nous conduire à la guérison. Ok, maintenant, je vais prier avec nous et puis après, je vais venir aussi encore avec quelques histoires avant de commencer vraiment à proclamer la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.